On a appris il y a un an que 53 000 bénéficiaires de logements sociaux n'en avaient absolument pas besoin. En gros, que leur revenu était trop élevé pour pouvoir occuper un HLM. Comment faire pour libérer ces logements? Est-ce qu'il faut inscrire, demande-t-il, dans les baux sociaux un préavis automatique, même long, lorsque les revenus dépassent le seuil? L'idée est intéressante et on l'a d'ailleurs mise en œuvre. Quel est le problème? Vous avez dans le droit du logement social, grosso modo, dans les traditions du logement social, ce qu'on appelle le droit au maintien dans les lieux. Votre bail, il est à vie. Donc pour rentrer dans le logement social, vous avez une barrière de revenus. Mais ensuite, si vous passez la barrière de revenus, vous avez le droit d'y rester à vie. Et les organismes sociaux, les bailleurs sociaux, ce qu'on appelle les sociétés HLM, sont farouchement attachés à ce principe-là. On a fait sauter cette barrière dans une loi en 2009 en disant voilà, si vous êtes 2 fois, c'est déjà beaucoup, 2 fois au-dessus des plafonds pour rentrer, on peut vous sortir. Donc si vous gagnez, mettons que la barrière d'entrée c'est à 3 000 €, ça dépend des zones, vous en gagnez 6 000 €, on vous sort. Alors ça c'est la loi de Christine Boutin, donc voilà, en la 2009. loi Moll de 2009. Je rappelle juste au passage quand même que les communistes, les socialistes se sont farouchement opposés à ce truc au nom du droit au maintien à vie dans les lieux. Ensuite, ce qu'on a fait entre 3 000 et 6 000, si je reprends mon exemple, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle du surloyer. C'est-à-dire qu'on a dit non, les logements HLM, c'est quand même plutôt pour les familles modestes ou moyennes, ou pour les jeunes qui rentrent dans la vie active. Si effectivement, au cours de votre carrière, vous avez une progression de salaire, tant mieux pour vous. Mais à ce moment-là, il y a une progression du loyer qui va avec, pour nous permettre d'avoir plus d'argent pour construire d'autres logements sociaux. Alors, ça c'est la loi Boutin, mais pour répondre à la question d'Olivier, est-ce qu'il faut inscrire dans les baux sociaux un préavis automatique? De fait, ça revient au même. Puisqu'on dit, on vérifie les revenus des gens, si les revenus dépassent, ils payent le surloyer ou on les fait sortir, ce qui revient exactement au même. La vraie question qu'on peut se poser, sur laquelle moi j'ai une idée perso, mais on n'a pas encore ouvert le débat, il faudra l'ouvrir, c'est est-ce qu'il faut ce droit au maintien à vie dans les lieux? Est-ce qu'il ne faudra pas un jour ouvrir le débat? Je n'ai pas forcément la réponse, parce que c'est un débat très compliqué. Dire que le bail social est un bail aussi à durée limitée. C'est une vraie question qui doit se poser pour nous permettre d'avoir plus de fluidité dans le marché. Les gens, quand ils rentrent dans un logement social, notamment en Ile-de-France, ils n'ont surtout pas envie d'en sortir.